Norman et Horace se disputent après les accusations de l'implication de la famille dans l'état de la femme de Norman. Ils s'attribuent chacun la réussite de l'entreprise familiale. Norman accuse les fils d'Horace d'être impliqués et promet de détruire la vie de toute la famille si sa femme ne survit pas. Olivia confie sa peur à Horace car son frère a des dossiers compromettants sur chacun d'entre eux, mais Horace refuse de discuter avec elle. Jules rejoint Norman dans le parking. Ce dernier exige qu'il trouve lequel de ses neveux a renversé sa femme. L'assistant de Mallory dit qu'il faudrait enquêter du côté de Roy et non de Charles, ce qui énerve Jules qui le menace s'il continue avec ses accusations. Olivia avertit son fils Charles que son oncle Norman est très dangereux et qu'il donc éviter de le provoquer. Elle le supplie de venir vivre chez elle quelques jours pour l'éloigner de son oncle qui vit près de chez lui, mais son fils dit préférer aller à l'hôtel. Charles prend à la légère les avertissements de sa mère. Mallory s'entretient avec l'avocat de l'entreprise qui lui confirme que l'entreprise ferait faillite si une action est intentée par les plaignantes à cause de leurs produits. À la fin de leur discussion, elle lui propose d'aller boire un verre, ce qu'il accepte. La mère de Kimmy appelle sa fille pour lui demander de lui envoyer de l'argent à elle et Frank, le compagnon qui abusait de sa fille. Elle raccroche sans répondre au je t'aime de sa fille. Angel, le collègue de Kimmy, lui rend visite afin qu'ils montent ensemble un plan pour braquer le coffre-fort d'Horace, ce qui leur permettrait de s'enfuir. Il lui apprend que la montre qu'il lui a volée vaut plus d'1 million de dollars. Kimmy insiste pour lui rendre par peur de Jules. Bien qu'ils en ont tous les deux assez de se faire exploiter, elle lui rappelle que Jules ne les laissera jamais s'en aller. Norman est auprès de sa femme à l'hôpital. Olivia lui rend visite pour prier avec lui. Il lui rappelle qu'ils ont une aventure et que donc sa femme ne souhaiterait pas qu'elle soit présente ici. Il pense qu'elle n'est là que pour le surveiller et non pour le soutenir. Elle le supplie de ne pas toucher à ses fils. Lorsqu'il menace de les faire exécuter s'il le souhaite, Olivia l'informe qu'elle sait que lui et Jules font du trafic d'êtres humains qu'ils exploitent, se servant du travail de Jules à l'aéroport. Olivia dispose de preuves qui peuvent libérer les jeunes femmes envoyées en prison par Norman et Jules et les envoyer eux en prison. Elle lui promet de tout révéler s'il s'attaque à ses fils. L'assistant de Mallory, Calvin, apprend que sa compagne Julianne, qui travaille aussi pour elle, a eu une aventure avec Roy, ce qui ne fait qu'exacerber sa haine pour Roy. Il se trouve au restaurant où Mallory et son avocat sont venus boire un verre. Elle lui propose d'avoir une liaison, mais il refuse. Elle quitte alors la table. Elle décide de rentrer seule avec Calvin, à qui elle demande de la rejoindre à l'arrière de la voiture. Mallory s'inquiète de ne plus plaire aux hommes. Il décide de l'embrasser, ce que voit Julianne. Au club, les gérantes apprennent que Kimmy doit plus de 200 000 dollars à Jules. Horace arrive discrètement et se met dans une cabine privée. Il revient voir Kimmy qui lui rend sa montre, mais il se dispute, Kimmy pensant qu'il se joue d'elle. Alors qu'il veut s'en aller, Horace voit son fils avec Angel dans le club et décide de rester caché. Il lui demande d'aller le voir pour qu'il arrête de parler à son fils, ce qu'Angel fait tout en demandant à revoir Horace. Ce dernier demande à Kimmy, qui pense toujours qu'il gère le trafic avec Jules, de rester avec lui le temps que son fils parte du club. Plus tard dans la soirée, Angel les rejoint chez Kimmy. Il demande à rester seul avec Horace 1 heure et Kimmy part alors faire un retour. Angel s'excuse pour le vol de la montre et commence à danser pour Horace, mais ce dernier tousse du sang sur lui. Julianne attend Calvin qui est de retour à la villa avec Mallory. Elle le retrouve dans sa chambre et menace de révéler sa nouvelle liaison avec sa patronne à Roy. Kimmy retourne à l'hôpital voir Ren, mais elle retrouve son lit vide. Sa voisine de chambre lui annonce qu'elle est morte. Comment penses-tu que Kimmy va réagir à cette